Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans l'émission C'est possible jeunesse. Et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec mon frérot Alonso. Alonso. Ah oui, aujourd'hui on va parler de la dépendance des réseaux sociaux. Et toi Ayrton, est-ce que tu as un problème de dépendance avec les réseaux sociaux? À fond. À fond parce qu'en vrai ça prend une place aujourd'hui dans ma vie qui est grande. Moi dès que je me lève le matin, je prends le portable. Quand je suis à table, j'ai le portable. Même dans les réunions, j'ai le portable. Quand ça prêche, je suis plus souvent sur le portable, sur Instagram, sur TikTok, qu'à écouter la prédication, tout court. Et pareil, quand je rentre vers moi, j'ai plus facile à prendre le portable, même jusqu'à des heures pas possibles, jusqu'à des 4-5 heures du matin, que d'écouter une prédication, d'écouter un truc. Ça reste que sur les réseaux quand même, mais flemme quoi, tu vois. C'est plus facile d'aller directement sur le téléphone que d'aller prendre un moment pour Dieu, que tout ça quoi. Généralement, on voit un problème de dépendance quand on peut pas se passer de quelque chose. Mm. Et moi, ce qui m'alarme un petit peu, c'est des fois, j'arrive pas à arrêter. Mm. Je suis là, j'ai passé un temps sur Instagram, je suis en train de scroller, de regarder des vidéos qui ont aucun sens. Et je veux m'arrêter, je dis allez, c'est la dernière, et j'y arrive pas. Ouais. J'y arrive pas. Et ça me coupe de plein de moments de famille. Parce que en plus, au départ, les réseaux sociaux, ça a pour but de nous connecter avec des gens qui peuvent être loin, de la famille ou quoi que ce soit, qu'on n'a pas l'habitude de se voir, de voir des nouvelles d'eux. Et c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Et ça nous déconnecte de la réalité. Quand je vois mon fils qui me tire le bras et qui m'appelle et qui me dit papa et qui veut faire des choses, t'étais là, il tirait le bras, papa, et que je suis sur le téléphone, mais ça déconnecte de la vraie vie. Et en plus d'un problème de dépendance, c'est que ça a vraiment des effets secondaires qui sont graves. Des fois, on limite, par exemple, simplement à l'alcool, de la cigarette ou quoi que ce soit. Mais pour moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont même des effets secondaires qui sont plus graves. Ah oui, c'est plus destructeur. Dans notre quotidien, on arrive à quelque chose qui est dangereux. C'est plus de vie de famille, problème de concentration. Je sais pas si ça te le fait à toi, moi des fois, si quelque chose dure plus d'une minute, j'arrive pas à me concentrer. En vérité, moi, personnellement, je me suis TikTokisé. T'as vu, là, t'es là. Le format TikTok, ça y est. Tu regardes la vidéo, là, ça dure 10 secondes, hop, tu scrolles et t'as vu les informations. Des fois, moi, dans les réunions, ça me fait pareil. T'es là, t'écoutes la prédication. C'est une bombe, hein. C'est une bombe atomique. Mais tu voudrais scroller. Ah oui, t'as envie de dire, va plus vite. La petite barre en bas, t'as envie d'aller plus vite. C'est rare comme ça fait. C'est rare comme ça fait. Et même le problème qu'il y a, c'est que, moi, que ça soit même regarder, comme tu dis, là, c'est une prédication, un film, de lire un livre, tout est pas assez rapide. Il faudrait que ça aille plus vite. Et en fait, c'est des formats et c'est des choses qui, en fait, sont pas normales. Parce que la vie, ça dure pas 10 secondes. La vie, ça dure pas 4 secondes. Il y a des choses qui prennent du temps, des choses où il faut, des fois, un repas, ça peut être 2 heures et ça peut être un bon moment. On a l'impression que quelqu'un, il parle, on veut toujours le zapper. Ouais. C'est vraiment le scroller. Il y en a, oui. Mais moi, aujourd'hui, j'ai eu besoin de solutions. Je sais pas, toi, comment tu la vis, cette solution? Comment tu t'approches de Dieu pour ça? Comment tu le vis? Moi, il y a plusieurs étapes, on va dire. Parce que ça va être déjà un peu de me sevrer. De temps en temps, ça te prend, c'est dans toi, de toute façon, tu vois que ça va plus, parce qu'à un moment donné, ça prend la place de plusieurs choses. C'est moi, plein de fois dans ma vie chrétienne, ça m'a pris de la place spirituellement. J'avais plus de temps de Dieu, j'avais plus de communion, je priais plus. Il y avait plus rien, en vérité. Mais ça, tu le vois pas en vrai. C'est subtil. Parce que comme t'as dit, un alcoolique, tu vas le voir, tu te dis, même on va le pointer du doigt, ça va être vilain, ça va être tout ça. Alors que quelqu'un qui est addict aux réseaux sociaux, c'est comme t'as dit, c'est 10 fois pire parce que ça va être subtil, ça va prendre du temps. C'est subtil parce que nous, on voudrait aller plus vite, mais lui, il sait prendre le temps, il sait se poser. Chose que, à cause des réseaux, moi, spirituellement, j'ai arrêté de faire, à me poser spirituellement, à prendre le temps pour nous détruire. Et aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que, comme je t'ai dit, je me sevre. Je passe plus de moments où le portable, dans certains endroits, je vais pas le prendre. Je suis équilibré quand même, je suis pas fou, parce que je sais que après, si je l'ai pas, ça va me donner une addiction pour l'avoir encore plus. Mais je pense qu'on est tous, chacun de notre côté, on est indépendants dans le sens que on n'est pas né pareil, on n'est pas la même vision pareille, donc on va avoir un rapport au réseau pas pareil que les autres. Donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde ma vie, personnellement, ce que j'aime pas, et à quel moment, parce qu'en vrai, entre nous, il y a des moments où tu peux dire stop.
Et c'est juste qu'on a la flemme, qu'on n'a pas envie en vrai. Oui, bien sûr. Donc à ce moment-là, où il y a les moments où que j'ai pas envie, ben je dis non, là stop, euh, j'arrête. Je vais faire même d'autres choses, je vais aller avec ma famille, un truc comme ça, pour vraiment casser ça, parce que ça prend vraiment de la place. Et toi alors? Moi, il y a des choses, par exemple, il y a des moments, le moment du repas, c'est un moment qui est important, et je veux pas que une vie virtuelle m'empêche de vivre des vrais moments. Donc des fois, je pose le téléphone sur la cuisine, j'y arrive pas toujours, des fois je le pose. Il y a C'est des dur, moments où, des fois, ça m'arrivait d'être énervé, j'étais dans mon lit, j'ai jeté le téléphone, je peux plus, je le jette, j'en ai marre. Mais il y a aussi une notion qui est très importante à comprendre, je pense, c'est aussi la notion spirituelle, parce que Dieu est celui qui peut délivrer de tout et de toute forme d'addiction, et il peut aussi délivrer de celle-ci. J'avais écouté une phrase une fois qui disait que l'argent peut être un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as de l'argent, tu peux t'en servir pour des bonnes choses, mais dès l'instant que tu deviens son esclave à lui, c'est quelque chose qui est très dangereux, parce que tu vas tout faire pour l'argent. Ouais. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on décide de s'en servir, ça peut être une très bonne chose, mais s'il commence à devenir notre maître, ça devient très compliqué. Parce que là, comme on est en train de le faire, on fait une émission, ça va être diffusé sur des réseaux, ça peut aider, ça peut bénir, mais l'idée, c'est qu'on ne soit pas dépendant de ces réseaux-là. Et moi, je sais que souvent, je m'adresse à Dieu et je lui demande de me délivrer, de m'aider, de me donner la force et la sagesse de m'en servir convenablement, parce que c'est quelque chose auquel je ne veux pas être addict, même si ça arrive souvent. Même si souvent ça veut revenir, Dieu est la solution de tout. Dieu est celui qui peut nous délivrer de toutes choses. Et j'aimerais qu'on voit ensemble ce que la Bible dit sur ces sujets. 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Qu'est-ce qui t'inspire ce texte? Ça m'inspire beaucoup de choses parce que quand tu réalises en fait le texte, ce qu'il dit là, il dit qu'il se laissera pas asservir. Et aujourd'hui, je pense que via les réseaux sociaux, via cette dépendance qu'on pourrait avoir, c'est important d'avoir cette mentalité, de dire voilà, c'est moi qui domine en fait. C'est pas les réseaux qui viennent dans ma vie, qui font ce qu'ils veulent, qui vont même jusqu'à détruire. Aujourd'hui, je veux pas me laisser asservir, mais c'est moi qui domine en fait. C'est moi qui contrôle, c'est moi qui dicte en fait qu'est-ce que je fais. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire ça, parce que si tu te laisses asservir, c'est fini, t'es mort, parce que t'es plus maître de toi. Et quand t'es plus maître, je l'invente pas, t'es plus au contrôle. Et quand t'es plus au contrôle, c'est qui est au contrôle? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le monde? Il y a plein de choses qui viennent en tête. Et moi aujourd'hui, je sers un Dieu qui m'aime, et je veux pas me laisser asservir. Je veux le servir à lui. Donc, faut savoir prendre un réel, en vérité, choix à des moments. Mais je pense que le but, c'est pas de se laisser asservir. Au contraire, c'est de dominer. Et en plus, il y a tellement de géants qui sont tombés dans nos vies. C'est ça. Dieu m'a délivré de tellement de choses qui étaient grandes, qui étaient comme impossibles. Il y a des géants qui sont tombés pour de vrai dans nos vies. Et aujourd'hui, Dieu nous a appris à dominer, à ne plus être asservis par ces choses-là. Je prends cet exemple, comme je l'ai pris tout à l'heure, c'est parce que c'est un exemple qui est quotidien, c'est celui de l'alcool. Aujourd'hui, on va pas se dire qu'on ne boit plus d'alcool, mais on sait jusqu'à où il ne faut pas aller. C'est-à-dire que, il y a un moment où on sait qu'on arrive à une limite. Dieu m'a délivré de l'addiction de l'alcool, donc je domine. Et les réseaux sociaux, ça peut être la même chose. C'est-à-dire, je vais pas tout supprimer, tout arrêter, mais je sais vivre avec les limites que le Saint-Esprit met dans ma vie. Et il faut aussi savoir, et ça c'est quelque chose qui est pas toujours facile, c'est plus difficile, c'est être sensible au Saint-Esprit en nous. C'est ça. Il y a des moments où le Saint-Esprit, dans notre quotidien, va dire non, hop, stop, arrête, ne fais pas ça. Je veux t'amener ici. Je veux que tu passes un temps pour ça. Et il y a des moments au fond de nous où on sait que le Saint-Esprit veut qu'on pose notre téléphone. Il veut qu'on arrête. Parce qu'il est celui qui nous guide. Et on a tendance à avoir la tête dure, à dire non, c'est peut-être moi, c'est pas lui, je sais. Donc, et puis en plus, c'est la dernière vidéo. Ouais, c'est ça. Et à rentrer dans ce cercle vicieux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le moment où c'est que des personnes, et nous le premier, doivent être délivrés de tout ça. Et commencer à dominer sur les réseaux sociaux et à ne plus se laisser emprisonner par tout ça. Et peut-être que dans tout l'échange qu'on a eu, on pourrait donner un conseil à ceux qui nous écoutent directement, si tu voudrais donner un conseil, toi, Ayrton. Moi, le conseil que je pourrais te donner, c'est fais-toi confiance déjà d'une. Fais confiance surtout à Dieu.
Parce que par là où tu vas passer, il y a des moments où tu seras pas fier de toi. Il y a des moments où tu seras fier de toi. Mais dans tous les cas, te laisse pas servir. C'est toi qui domines. Passer un mauvais moment, c'est pas forcément dire que tu as perdu et que c'est fini, que ça sera toujours comme ça. Non, c'est une passe. Mais toi aujourd'hui, tu es appelé à dominer. Tu es un enfant de Dieu, t'es pas n'importe qui. Donc aujourd'hui, n'aie pas peur, parce que tu vas gagner. Si nous on est là et qu'on t'en parle, t'en fais pas, on sait de quoi on parle. Donc n'aie pas peur, au contraire, domine. Et je voudrais aussi te dire, toi qui as regardé cette vidéo, que n'aie pas peur d'écouter ce que les gens te disent autour de toi. Si des personnes te disent il y a un danger, tu passes un petit peu trop de temps sur ton téléphone, on voudrait entendre ta voix, on voudrait que tu nous écoutes quand on parle, c'est des signaux d'alarme. Tu peux te dire là il y a un vrai problème et je dois arrêter. Je te parle en connaissance de cause. Si je te dis que des personnes te le disent certaines fois autour, c'est qu'on me l'a dit et qu'on m'a dit ça va plus, tu n'existes plus. Et le vrai monde, la vraie vie, elle n'est pas virtuelle. Elle n'est pas simplement terrestre, mais elle est spirituelle. Et le spirituel dans ta vie est celui qui va équilibrer toute chose. Tu peux avoir du temps virtuel, tu peux avoir du temps terrestre, mais c'est l'esprit qui guide toute chose. Le Saint-Esprit en toi peut être le meilleur guide pour avoir ton temps d'écran. Des fois, on met un temps d'écran et moi, j'appuie plus 15 minutes parce que je veux encore un peu plus de temps. Mais si tu écoutes vraiment le Saint-Esprit, il va te guider, il va te fixer des limites pour ton bien. Donc, sois sensible à l'Esprit de Dieu. En tout cas, on a été heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission de C'est possible et on vous retrouve très bientôt, encore avec ce format à deux, où on va co-animer et parler de beaucoup de sujets ensemble.